Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Et j'ai 4 livres à vous parler. Je commence avec le premier, il s'agit de Un employé modèle de Paul Cleave. Donc un employé modèle, ça raconte l'histoire de Joe Middleton, qui est un habitant de la ville de Christchurch. C'est un homme de ménage dans les locaux de la police. Pourquoi c'est important de savoir que c'est un homme de ménage dans les locaux de la police? Simplement parce qu'on est dans la tête de Joe et que c'est un personnage qui n'est pas celui que l'on croit. Donc tout d'abord déjà on se retrouve dès le premier chapitre dans la tête de ce personnage-ci, donc de Joe, et c'est assez particulier parce qu'on apprend très très vite que Joe Middleton est le tueur en série que l'on recherche depuis quelque temps déjà, qui a déjà fait plusieurs meurtres, et c'est assez étrange de se retrouver dans la tête de ce personnage-ci, déjà, de savoir ce qu'il pense, de savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, enfin voilà. Et donc on a dedans tous les retours des meurtres, vu de son côté, et c'est assez bizarre de se retrouver de ce côté-ci et non du côté des policiers. Là on est du côté du méchant. Et donc tout au long du roman, on se rend compte déjà que Joe Middleton est un employé dans les locaux de la police pour pouvoir suivre sa propre enquête, pour pouvoir comprendre où est-ce que les policiers en sont et savoir ce qu'il faut qu'ils fassent pour ne pas se faire prendre. Voilà, sauf qu'il va se passer de certaines choses. On voit que Joe n'est pas celui qu'on croit, puisqu'il se fait passer pour un simple d'esprit, alors que c'est quelqu'un de très intelligent, de très froid, de très minutieux, et aux yeux de tout le monde, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, pour qu'on ne pense pas que ce soit lui qui perpétue ces meurtres. Donc c'est assez étrange, comme je le disais, de se retrouver dans sa tête et de voir tout ce qu'il pense et de voir comment est-ce que ça avance au fur et à mesure. Ce qui est aussi vraiment bien dans ce roman, c'est que on ne devrait pas s'attacher aux méchants. Quand on lit un roman policier, un thriller, que l'on est du côté des policiers, on n'aime pas les méchants. Les tueurs, les coupables, enfin voilà, c'est des personnes où on ne s'y attache pas, il y a une distance entre eux, sauf que là, vu qu'on est dans sa tête, qu'on voit ce qu'il pense, comment est-ce qu'il réagit, etc., eh bien l'auteur a fait fort parce que j'ai réussi à m'attacher au personnage. Donc tout ce qui pouvait lui arriver de mauvais, pour lui en tout cas, tout ce qui pouvait arriver de douloureux, etc., parce qu'il y aura des passages assez douloureux pour lui, eh bien j'ai eu mal pour lui, je me suis attachée à son personnage, je me suis attachée à ce qu'il est, alors que il nous décrit quand même comment il tue les femmes, et enfin on a les descriptions de ces meurtres pendant qu'il le fait, et donc c'est assez étrange d'avoir ce contraire-ci dans le même roman, quoi, d'être attaché à un personnage alors que c'est un méchant et qu'on ne devrait pas s'y attacher. Et donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je l'ai fait en lecture commune avec une copinote sur internet et on a vraiment beaucoup aimé cette lecture-ci. On vient de voir aussi qu'il y avait la suite qui vient juste de sortir, donc dès que je pourrai j'essaierai de me la procurer parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire ce roman-ci et à découvrir cet auteur. Ensuite, le prochain roman que je vais vous présenter, c'est un roman qui fait partie de d'une semaine marathon que j'ai fait la semaine dernière, donc là où je vais poster la vidéo la semaine d'avant, et je vais pas vous présenter tous les romans de cette semaine-ci puisque du coup il y en a quand même plusieurs. Je vais vous en présenter que 3 pour le moment. C'était une semaine que je me suis fait sur que des romans, des romances, du moins des romans avec des histoires d'amour à l'intérieur. Et le premier que j'ai lu, il s'agit du tome 4 de Outlander. Je vais essayer de le mettre comme ça et que je ne bouge plus, qu'on voit bien. La grosse brique, elle fait 1100 et quelques pages. Donc ce roman-ci, j'ai pas spécialement envie de vous en parler. Je sais pas trop
comment faire, même pour écrire ma chronique écrite. Je sais pas trop comment faire parce que on a déjà rendu au tome 4. Il s'est passé énormément de choses dans les 3 premiers tomes. Dans celui-ci aussi, il se passe beaucoup de choses et du coup, si je vous raconte un peu l'histoire, bah j'ai peur que ce soit pas, c'est pas top quoi. Je vais vous spoiler énormément de choses. Donc du coup, je vais rien vous dire sur l'histoire. Je vais juste vous dire que j'étais vraiment très très contente de retrouver l'univers de Diana Gabaldon, d'être avec les personnages de Jamie et de Claire. Ça a été vraiment, mais un super moment. J'ai vraiment beaucoup. Pourtant, comment que je vais expliquer ça sans trop rien dire. Par rapport au premier tome où il se passe énormément de choses, puisqu'on sait que à l'époque à l'époque de Jamie, on sait qu'il y avait une guerre, etc. en Écosse et tout ça. Là, on se retrouve pas, on n'est pas en Écosse, nous sommes aux États-Unis, enfin, dans le Nouveau Monde. Donc voilà, c'est la découverte de l'Amérique et enfin à peu près. Et du coup, on voit comment est-ce que les personnages vont s'adapter, vont vivre, vont découvrir ce pays-ci, comment est-ce qu'ils vont construire quelque chose dans ce pays-ci. Donc au final, il se passe pas tellement de choses, mais en même temps, il se passe quand même énormément de choses qui font que on est immergé vraiment dans cet univers-ci. On n'a vraiment pas envie d'y sortir. Pendant 1000 pages, on est dedans, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'être avec eux et de suivre leurs aventures. Et on continue quand même à rester au temps présent avec je vais spoiler, je suis désolée, avec Brianna, qui est donc la fille de Claire. Et on va donc voir comment est-ce que elle vit au présent, donc en 1968, je crois, quelque chose, 1968, 69. Et le décalage est vraiment très sympa et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et quand on quitte cet univers-ci, c'est triste parce qu'on a vraiment été dedans et c'est un peu comme si j'étais, on va dire, chez moi. C'est comme si je quittais un endroit où j'étais chez moi, où je me sentais bien. Et je suis vraiment contente de pouvoir d'avoir lu ce tome-ci. Et je sais que je vais me procurer la suite pour pouvoir continuer la série. Le prochain que je vous parle, alors là c'est particulier, il s'agit de mon premier abandon de l'année 2016. J'en ai très rarement j'ai des lectures décevantes, mais je fais très rarement d'abandon, j'aime pas abandonner un livre, je me dis toujours la fin doit être, il y a peut-être quelque chose qui va faire que à la fin ça va me plaire ou pas. Sauf que là ça ne l'a pas fait. Et il s'agit donc déjà de Arrive un vagabond de Robert Goulrick. Et je sais même pas quoi vous en dire puisque de toute façon j'ai absolument pas accroché, que ce soit à l'histoire ou à la plume. J'ai lu 230 pages, quelque chose sur 300. Il me restait une centaine de pages à lire. Vous allez me dire, c'est dommage sur 300 et quelques en avoir lu 200 et ne pas le finir. Ouais, mais j'ai mis je sais pas combien de temps à lire ça. Un petit livre comme ça, j'ai mis je sais pas combien de temps. Alors qu'à côté de ça, j'ai un autre livre, donc le prochain que je vais vous montrer, que j'ai lu peut-être en à peu près le même temps d'heure que j'ai mis pour lire les 200 pages ici. L'histoire, c'est vraiment pas ça du tout. En fait, c'est un homme qui arrive, donc Charlie, qui arrive dans une petite ville, un petit village perdu au milieu de nulle part. Et dans un petit village où tout le monde a une vie carrée, tout le monde s'entend bien, tout le monde connaît tout le monde. Il y a les blancs, il y a les noirs. Enfin voilà, on est dans une époque en 1948, on est dans une époque où l'Amérique est séparée, avec les noirs qui s'occupent des maisons des blanches. Enfin voilà, il y a tout un truc, voilà, la petite ville pépère au milieu de nulle part avec ses petites règles, ses petits trucs. Et donc il arrive donc un vagabond, Charlie, qui va créer la petite nouveauté du village et qui va s'installer donc dans ce village-ci et qui va tomber amoureux d'une jeune femme, puisqu'elle est jeune, hein, une jeune femme qui a été mariée presque de force à un homme, donc c'est une femme mariée, et ils vont avoir une liaison. Franchement, moi je me suis arrêtée là. Ils sont pleins, ils sont dans leur liaison, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Ça se trouve après il se passe quelque chose de génial. Perso, je m'en fiche complètement parce que franchement déjà être en arrivé jusqu'ici, voilà. C'est pas un livre que je vais conseiller, c'est pas un livre que je vais faire une critique sur une chronique, un avis sur le blog, parce que de toute façon j'ai rien à en dire. J'ai pas aimé.
j'ai pas aimé la plume, j'ai pas aimé l'histoire, je me suis pas attachée au personnage, je me suis pas attachée au style de l'auteur. Donc, je vais pas en dire plus, et ce sera tout pour ce roman-ci. Par contre, le prochain que je vous présente, c'est assez particulier. Je lis très peu donc de romances, tout le monde le sait à force que je le répète. Sauf que là, j'ai lu un roman que l'on m'avait conseillé, que j'avais acheté, parce que justement, on me l'avait conseillé. Et je pensais pas à grand chose avec ce roman-ci, un peu comme la lecture que j'ai faite de Maybe Someday de Colleen Hoover. C'était une lecture, j'aurais pensé à une lecture sympathique, des personnages sympathiques, enfin voilà, un truc qui est léger, détente, qui se lit facilement. Et au final, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais presque. On n'est pas loin du coup de cœur. Enfin, en tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour le personnage. Ça, c'est sûr et certain. Et il s'agit donc du roman de Jennifer L. Armentrout avec Jeu de patience. Donc, niveau histoire, c'est basique, comme toutes les romances que l'on peut voir, il se passe pas énormément de choses. On a Avery, donc une jeune femme qui arrive dans l'université où elle compte commencer ses études. Elle a quitté sa ville de naissance, elle a quitté toutes ses amies, enfin, justement, toutes ses non-amies et sa famille pour aller étudier à l'autre bout du pays. Et donc l'histoire commence le jour de la rentrée où elle va rentrer carrément. Elle va carrément se prendre en pleine face le personnage de Cameron Hamilton. Et donc, comme beaucoup de romances, on peut le voir, Cameron Hamilton, c'est le beau gosse par excellence, celui que tout le monde aime, tout le monde, voilà, c'est Cameron Hamilton. C'est le coureur de jupons de l'université et enfin voilà quoi, il n'y a pas d'autre chose à raconter. Et donc dans tout le roman, qui pour moi je l'ai lu en une après-midi, donc faut savoir que j'ai lu celui-ci toute la matinée et début d'après-midi où vraiment ça l'a pas fait, donc quand même j'ai dû passer 3-4 heures sur ce roman-ci à pas réussir à le finir. Et j'ai dû passer à peu près le même temps pour finir ce roman-ci qui a le double de pages, pratiquement il fait 450 pages. Donc j'ai lu le double de pages et je l'ai dévoré. J'ai complètement craqué pour Cameron. Comme je le disais sur Facebook ou sur Instagram, je suis tombée amoureuse de ce personnage-ci. Il a tout pour lui. Il est beau, il est grand, il est intelligent, il est patient, il est fidèle, je sais pas, il a tout. Et c'est surtout qu'il est vis-à-vis de Avery, il a un respect pour elle, quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'ai même pas de mots pour le dire, c'est un personnage qui m'a complètement rendu dingue de lui. Il fait tout pour Avery. Il est patient avec elle. Il a besoin que Avery lui fasse confiance. Il a confiance en elle. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de génial. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Il a tout pour lui. Voilà. Donc, jeu de patience. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez que je me suis tout de suite, très vite lancée dans la suite. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de mes de mes dernières lectures. Oui, donc je ne sais pas ce que l'auteur a fait, mais en tout cas, elle a réussi à me faire aimer le genre de roman pour lequel je n'étais pas prédestinée à aimer. La plume de l'auteur m'a vraiment plu, j'ai dévoré le roman. J'ai vraiment beaucoup aimé leur histoire à tous les deux, à Cameron et à Avery. Et je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir cet auteur et d'avoir pu découvrir ce genre de roman-ci, et que c'était pas seulement des lectures sans prise de tête, légères, qui font passer le temps. Bien que ce soit ça quand même, mais que j'ai ressenti un peu plus de choses que ça. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo de mes dernières lectures. N'hésitez pas, donc comme d'habitude, à mettre des petits commentaires juste en dessous, à me dire si vous avez lu les livres, s'ils vous donnent envie de les lire, enfin des petits commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!